Un circuit est composé d'une pile de 12 volts et de deux résistances en série. R1 qui est égal à 4 oméga, R2 qui est égal à 6 oméga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment déterminer la résistance équivalente du circuit et comment calculer l'intensité du courant dans ce circuit. Et enfin, nous allons chercher à trouver la tension aux bornes de chaque résistance. Maintenant, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. Les données numériques. Nous avons R1 qui est égal à 4 oméga, RD qui est égal à 6 oméga, et nous avons la tension U qui est égale à 12 volts. Maintenant, la première question, on nous dit de déterminer, donc nous allons dire déterminons la résistance équivalente. Maintenant, dans un circuit en série, la résistance équivalente qui est égale à la somme des résistors. On va faire un schéma d'un circuit en série. Je prends la tension U. Voilà le schéma d'un circuit en série. Pourquoi le circuit est en série? C'est-à-dire l'intensité qui traverse ce circuit, qui traverse R1 qui est égal à RD aussi. Dans le cas où on me dit que le circuit est en parallèle, c'est-à-dire les résistors sont en parallèle. Au lieu que les résistors sont en série, les résistors sont en parallèle, on dit que c'est un circuit en parallèle. Maintenant, on va revenir à notre question, qui était de déterminer la résistance équivalente. Et nous avons dit que la résistance équivalente dans un circuit en série, c'est la somme des résistors. Donc, je vais dire la résistance équivalente qui est égale à R1 plus RD, parce que nous avons des résistors. Donc, en application numérique, la résistance équivalente qui est égale à R1 c'est 4 plus RD c'est 6. Donc, notre résistance équivalente qui est égale à 10 oméga. Voilà, nous avons répondu à la première question qui était de déterminer la résistance équivalente. Maintenant, nous allons voir la deuxième question. On nous dit de calculer l'intensité du courant dans ce circuit. La question D. Calculons l'intensité du courant. Maintenant, pour chercher l'intensité du courant, nous allons appliquer la loi d'Ohm. Qu'est-ce que la loi d'Ohm nous dit? La loi d'Ohm nous dit la tension U qui est égale à R fois l'intensité. Alors si on tire maintenant I qui est égal à U sur R, nous allons faire l'application numérique. Application numérique. Donc l'intensité I qui est égale à U, c'est 12 volts sur la résistance R. R équivalent, nous avons trouvé 10. Donc 12 sur 10 qui est égal à 1,2 ampères.
l'intensité I là qui est égale à 1,2 ampères. Donc voilà la deuxième question qui était de calculer l'intensité du courant. Maintenant la troisième question, on nous dit de trouver la tension aux bornes de chaque résistance. Nous avons deux résistances. Nous avons la résistance R et la résistance R1, autant pour moi, et la résistance RD. Troisième question, la tension aux bornes de chaque résistance. Comme nous avons dit, nous avons deux résistances, donc qu'est-ce que je vais faire? La tension U1 qui est égale à, toujours la loi d'Ohm qu'on va appliquer, qui est égale à R1 fois l'intensité I. Alors si je fais l'application numérique, U qui est égal à la tension U1, autant pour moi, qui est égal à R1, nous avons dit R1 c'est 4 fois l'intensité qu'on a trouvé là c'est 1,2. Donc U1 là qui est égal à 4,8 volts. Voilà, nous avons trouvé U1, la tension U1. Donc nous allons chercher la tension UD. La tension UD là qui est égale à R2 fois l'intensité I. Donc quand on fait l'application numérique, U2 là qui est égal à RD c'est 6 fois la tension, l'intensité I là qui est égale à 1,2. 6 fois 1,2, nous aurons un truc de la tension U2 qui est égale à 7,2 volts. Voilà, nous avons répondu à la troisième question. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. Si cet exercice vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et à très bientôt.